Maria Melchior est épidémiologiste. Elle s'intéresse aux inégalités sociales dans le domaine de la santé mentale. Elle nous convie au centre Georges Pompidou, situé à la frontière entre le 3e arrondissement et le 4e, entre les Halles et le Marais. Son architecte Renzo Piano déclara avoir voulu démolir l'image d'un bâtiment culturel qui fait peur. C'est aussi le rêve d'un rapport libre entre l'art et les gens. Face à Beaubourg, Maria Melchior laisse donc libre cours à son imagination pour évoquer son travail. Beaubourg a 35 ans et ça me fait penser à mes recherches parce que les personnes auxquelles je m'intéresse, que j'étudie dans le cadre des études épidémiologiques que je mène, ont entre 20 et 35 ans parce que c'est l'âge où les problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété, les problèmes liés aux consommations d'alcool ou de cannabis sont les plus fréquents. Et c'est aussi l'âge où se cristallise la situation sociale des personnes puisque c'est la fin des études, l'entrée sur le marché du travail et l'installation en couple en général. Et donc c'est un moment particulièrement charnière pour étudier les inégalités sociales de santé. Ensuite, quand on regarde les tuyaux qui sont à l'extérieur de Beaubourg, moi ça me fait penser à la fois aux circuits neuronaux à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire les différents circuits qui sont à la base des émotions et du comportement des personnes. Et aussi, ça me fait penser à des résultats d'études épidémiologiques qu'on a l'habitude de représenter sous forme de graphiques avec des barres de différentes couleurs, de différentes tailles, pour montrer par exemple que, en général, les personnes qui ont un niveau de revenu faible ou une situation professionnelle peu qualifiée ont des niveaux de dépression plus élevés que les personnes qui ont une situation sociale favorable et stable. Après, l'autre aspect de Beaubourg qui me fait aussi penser à mes recherches, ce sont les escalators à l'extérieur, parce qu'on voit des groupes de personnes qui montent et qui descendent. On peut imaginer que ces escalators font penser aux trajectoires de santé mentale des personnes au cours de la vie, c'est-à-dire depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Par exemple, ce qu'on voit dans les recherches, c'est que de nombreuses personnes qui sont déprimées à l'âge adulte avaient déjà des difficultés psychologiques quand elles étaient jeunes, quand elles étaient petites. Mais en même temps, il y a une vraie dynamique dans les trajectoires de santé mentale au cours de la vie, c'est-à-dire que tous les enfants qui ont des problèmes de comportement lorsqu'ils sont petits ne deviennent pas des adultes déprimés, anxieux, qui ont des problèmes de consommation de produits, et qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les trajectoires. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de visualiser un petit peu ce qu'on fait en épidémiologie, c'est-à-dire qu'on observe des effets de groupe. On ne connaît pas les trajectoires individuelles de chaque personne, qui peuvent éventuellement être différentes. Mais par contre, on peut observer des effets de groupe et se dire, voilà, on a plus de personnes qui montent ou qui descendent, plus de personnes qui sont déprimées entre 18 et 25 ans, par exemple, que de personnes qui sont déprimées plus tard au cours de la vie. L'épidémiologie, c'est une façon de prendre de la distance pour essayer d'observer des phénomènes collectifs et essayer de les chiffrer. Et puis Beaubourg, c'est aussi un lieu d'accès à la culture pour le plus grand nombre. Et ça, c'est très intéressant parce que même si on étudie la situation sociale des personnes à partir d'indicateurs assez figés, comme le niveau de revenu, le niveau de diplôme, on voit bien aussi que l'accès à la culture peut modifier la trajectoire sociale des personnes et peut les amener à s'éduquer plus et faire d'autres choses. Et donc, les inégalités sociales de santé mentale, c'est vraiment un processus évolutif et dynamique au cours de la vie. Et puis, Beaubourg, c'est un musée d'art. Et donc, on voit la façon dont les artistes se sont représentés la réalité à différentes époques. Et pour moi, l'épidémiologie, c'est aussi une façon un peu schématique de se représenter la réalité et les facteurs qui influencent la santé en particulier.